Ce chien au caractère difficile a besoin d'un foyer. César Millan est l'homme de la situation. Comme je dis toujours, je rééduque les chiens et je forme les gens. Des centaines d'amis des chiens désirent un nouveau compagnon. Nous sommes prêts à adopter un chien. Ces 3 familles vont devoir faire leurs preuves. Seule l'une d'elles repartira avec un chien. Avez-vous ce qu'il faut pour être le chef de meute? Les petits chiens qui tiennent tête aux mastodontes, on trouve ça souvent mignon. Mais leur agressivité peut mener à la confrontation et là, ils n'ont aucune chance. Voici l'histoire d'un petit chien avec de gros problèmes. La petite Dora est issue d'un croisement de Yorkshire Terrier. Elle a un sacré caractère. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'elle a été recueillie dans ce refuge. Mais elle n'est pas encore prête à être adoptée. Ce minuscule toutou a en effet de gros problèmes de comportement. Elle peut se montrer très intimidante avec les autres chiens. Elle utilise la force et cherche à les dominer. Cela peut la rendre très agressive. Un petit chien agressif avec les autres chiens peut être dangereux pour les enfants. S'il provoque un affrontement avec plus fort que lui, il risque de ne pas en sortir indemne. En général, les chiens restent peu de temps chez nous. J'espère que Dora va trouver le foyer qu'il lui faut, qu'elle ne sera pas de nouveau abandonnée. Si son comportement ne change pas, Dora pourrait passer le restant de ses jours dans un refuge. C'est bien. Bravo. Quelle agilité, quelle complicité. Je crois que notre nouveau copain est arrivé. Allons l'accueillir. Viens, Junior. Bonjour. Bonjour, César Millan. Enchanté. Comment vous appelez-vous? Gemma. Ravi de faire votre connaissance, Gemma. Et voici Dora. Dora. Elle est très mimi. Quel âge a-t-elle? 7 mois. 7 mois. Comment est-elle arrivée au refuge? On l'a trouvée dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vu les autres chiens. Ça la rend très nerveuse. Ça l'excite. Ce qui m'a le plus surpris avec Dora, c'est ce débordement d'énergie pour un chiot de 7 mois. En gardant les petits chiens dans vos bras, vous pouvez leur envoyer un mauvais message. Junior l'intéresse beaucoup. Dora a l'impression de dominer le monde entier. Cela réduit considérablement ses chances de se faire adopter. Entrez. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous aider avec Dora? Elle a de gros problèmes avec les autres chiens. Elle manque de sociabilité. Elle aime intimider ses congénères. Elle les immobilise au sol et ne les lâche pas. Je vais l'évaluer avec Junior. Junior est mon bras droit. C'est un chien parfaitement équilibré. Il va me servir de point de repère. Ça vous va? Je la pose? Parfait. Un peu tendu. S'en prendre à un molosse comme Junior, c'est pas très futé. Junior évite la confrontation. Non, je rentre pas dans ton jeu. C'est ce qu'il faut faire. Ignore-la. C'est à ça qu'on reconnaît un chien équilibré. Il ne va pas vers l'affrontement. Si Dora s'en prend un plus gros qu'elle, à un chien qui n'est pas aussi équilibré que Junior, elle peut se faire déchiqueter. Oh, quelle énergie! Oui. C'est toujours comme ça? Oui. Junior ne va regarder que la balle. Elle est perdue? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Un chien complètement perdu. On voit qu'il n'a pas exploré le monde dans lequel il vit. C'est vraiment idiot de sa part de s'en prendre à un chien qui court. L'énergie dont elle fait preuve est typique d'un chien très actif. C'est beaucoup d'énergie refoulée. Ce chien ne se dépense pas comme il faut. Il n'explore pas assez le monde. Dora a un mode de vie qui la frustre. Quand on est un prédateur, le moyen le plus facile de se défouler, c'est de mordre. On va la faire courir sur un tapis de course, d'accord? On y va. César veut voir si en se dépensant sur un tapis de course, Dora peut être recadrée. Je vais vous laisser faire pour voir comment vous vous y prenez avec le chien. Comment vous lui proposez une activité. D'accord. Faites comme bon vous semble. Viens. Allez, viens.
Viens. Un chien sait quels sont vos points faibles et il va s'en servir pour vous manipuler. Si je me couche, l'humain laisse tomber. Ça marche à tous les coups. Alors, si vous avez un chien qui refuse d'obéir, et voilà. Vous avez vu? D'accord. Et voilà. Je vais voir comment je peux l'inviter à prendre place. Et voilà. Vous avez vu? Je peux la tirer, je peux la porter, mais je préfère qu'elle vienne d'elle-même. On va commencer. C'est parti. Tout est normal. En fait, Dora s'inflige ça toute seule. Je ne fais que tenir la laisse. C'est ce que je veux lui faire comprendre. Si tu restes sur le tapis de course, rien de mal ne t'arrivera. Et voilà. Vous voyez, c'est déjà mieux. C'est bien. Le cerveau va se concentrer sur ce qui se passe devant. C'est bien. Pour un chat comme Dora, il faut un maître qui lui donne des directives avant de lui donner de l'affection. Vous voyez la différence? Son cerveau se concentre vers l'avant. Maintenant, on va la présenter aux copains. Elle a besoin d'une pluie de chiens pour laver ses mauvaises habitudes. Pour régler le problème de domination de Dora, César va l'immerger au sein d'une meute. Rien de tel que le nombre pour la remettre à sa place. Vous avez vu la meute que j'ai choisie? Très calme. Regardez. Ses oreilles sont en arrière. Et regardez la queue. Leur queue est levée, la sienne baissée. Elle sent sa faiblesse. Quand on rééduque un chien, il faut le mettre en contact avec des chiens compatibles et le faire progresser petit à petit, par étapes. Dora est en train de se dire « Ça ne m'était jamais arrivé et je ne sais pas comment gérer la situation. Mon instinct de survie me dit de ne pas chercher l'affrontement, ils sont trop nombreux. » Il y a un échange visuel. Beaucoup de pouvoir. Je révolutionne son comportement. Elle ne savait qu'une chose, dominer. Et moi je lui dis « C'est même pas une option. » Allez Dora, viens. Dora! Viens. Viens, Dora. Elle arrive. Ce genre de situation la rend plus soumise. Plus elle sera soumise et plus elle vous obéira. César a fini d'évaluer Dora. La rééducation peut commencer. Il est temps maintenant de chercher une famille d'adoption capable de lui tenir tête et de l'empêcher de se mettre en danger. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai bon espoir. Dora va se sociabiliser au contact des autres chiens. Cela lui donnera plus de chances de se faire adopter. Dora est beaucoup trop dominante pour son âge. Avec sa bouille, elle fait craquer les gens. Et du coup, ils font toutes les erreurs possibles. Il faut lui trouver une famille qui sache imposer très clairement les règles de vie et les limites à ne pas dépasser. Voyons les candidats. Il y a 3 familles candidates. Une seule repartira avec Dora. Seule l'une des familles sera le chef de meute pour Dora. Est-ce que vous êtes prêts à faire sa connaissance? Oui. Oui, oui. Alors suivez-moi. Avez-vous déjà eu affaire à des meutes de chiens? Oui, j'ai fait du bénévolat avec un comportementaliste canin. Il avait une meute. Oui. Je vais vous voir en action. Un petit test? Oui. Allons-y. Super. Je vous laisse entrer en premier pour voir. Vous êtes dans un environnement sécurisé. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Je vous prends au mot, hein? Bien sûr. D'accord. On y va. Après vous. Charlie vient de décrocher son diplôme universitaire en zoologie. C'est un savoir très théorique. Elle n'a aucune expérience pratique, concrète. Je vais vous demander d'aller au milieu des chiens et de vous accroupir. Allez-y. Sans l'hésitation. Les animaux voient cette posture. Vous comprenez? Alors qu'ils doivent voir ça. À ce moment-là, vous dégagez une autre énergie. Votre calme va renforcer l'assurance que vous dégagez. Je suis trop hésitante, je dois être plus assurée. Exactement. Une fois que vous aurez appris à contrôler une meute, contrôler un chien sera un jeu d'enfant. Charlie a de solides connaissances en zoologie. Mais on voit tout de suite qu'elle n'a jamais eu de chien. Allons voir Dora maintenant. On l'introduira ensuite dans la meute. Ça me va. Ok? Allons-y. Où est Dora? La voilà. Juste là. Ah oui. Là voilà. Ok. Quelle énergie dégage Dora?
Félicitations. On va la mettre dans la meute. Ça va être un désastre. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites? On l'ignore. On espère qu'elle se calme. D'accord. Sachez qu'il y a deux solutions. L'ignorer ou interagir. D'accord, comme ça. Vous avez choisi d'interagir. C'est très bien. Maintenant, vous pouvez lui mettre sa laisse. Ce lien physique facilitera l'interaction entre vous. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? La soumission, peut-être. L'excitation. Elle veut jouer. J'étais surprise de voir comme Dora est énergique. Ce n'est pas facile de calmer un chien excité. Voyons ce qui se passe quand vous ouvrez l'enclos. D'accord. Très bien. Les épaules bien droites. Voilà, c'est bien. Même le port de vos épaules véhicule un message. Charlie va devoir garder Dora calme au sein de la meute. L'idée, c'est de renforcer votre confiance en vous en 2 minutes. D'accord. C'est parti. C'est bien. En voilà un qui est tout content. Les oreilles dressées. Il est excité. Il y a beaucoup de tension en jeu. Celui-ci a l'air assez tendu. Il veut jouer? Oui, il veut jouer. Vous pouvez lâcher la laisse. C'est parti. La plupart se sont tenus à l'écart, contents de rester à l'ombre. Mais certains sont venus la voir. C'était intéressant de voir leur comportement. Je ne savais pas trop s'ils étaient agressifs ou juste curieux. Tout ce qu'on fait là est une question de confiance. Oui, Quand on a confiance, on est déjà plus assuré. c'est ça. Vous avez vu? Tout s'est bien passé. Oui. On a beau lire des livres, rien ne remplacera une personne expérimentée qui vous montre comment appliquer ses connaissances. Vous voyez? Ils n'ont pas les mêmes rituels affectifs que les humains, qui vont craquer devant la bouille de Dora. Regardez comment ils font connaissance. Je trouve que Charlotte s'en est très bien sortie. Il y a de grandes chances que César lui confie Dora. On ne va pas lui en demander plus pour l'instant. Merci à tous. Merci. Comme Dora peut avoir un comportement agressif et dominant, la rencontre avec une famille ayant déjà un chien peut s'avérer délicate. Les dames d'abord. Et Charlie, comment ça se passe avec ses congénères? Il a un peu de mal avec les chiens plus jeunes que lui. Il essaie de les dominer. Il s'impose. Il va rechercher le contact physique. Il va essayer de poser sa patte sur l'autre chien. Il grogne aussi. Certaines races sont plus bruyantes que d'autres. Que Charlie grogne n'est pas forcément une mauvaise chose. On va faire les présentations. Ça vous va? Bien sûr. Allons-y. Dora s'excite très facilement. Si on la laisse en roue libre. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est exciter un chien qui l'est déjà. Si je veux adopter un chien, qui vais-je amener avec moi? Mon bras droit. Je veux que Charlie domine Dora. Cela me permettra d'établir une première connexion. Mais au final, c'est vous qui commanderez, d'accord? Pour l'instant, vous lui laissez la main. C'est un travail d'équipe. On doit donner le ton. Exactement. Entrez, suivez-moi. Voilà. Elle ne sait pas quoi faire. Voilà, super. Il est en position de dominant et elle de soumise. Charlie fait comprendre à Dora que ce n'est pas ce qu'il veut. Pour qu'il y ait une entente possible, il faut un dominant et un dominé. Charlie établit les règles. Il pose les conditions et les limites. Vous avez vu? La première règle, c'est moi qui initie le jeu. Les conditions n'entrent pas dans mon espace personnel. Et les limites, je te dis quand arrêter. Il veut jouer. Charlie a fini par inviter Dora à jouer. Mais moi, je me suis demandé si la dynamique resterait la même une fois à la maison. Ce qu'il faut à Dora, ce n'est pas quelqu'un qui l'excite. Elle est déjà très excitée. Et c'est comme ça qu'elle peut s'attirer des ennuis. Charlie ne sait pas encore qu'il peut avoir des ennuis comme ça. C'est un comportement de dominant, non? Monter l'autre n'est pas toujours dans un but d'accouplement. C'est un geste de domination. Ce n'est pas forcément lié à l'accouplement.
Regardez-moi ça. Quelle jolie photo. Vite un appareil. J'avais un peu peur que toute cette énergie ne convienne pas à Charlie. C'est Roméo et Juliette, vous ne trouvez pas? Voir Charlie aussi content, ça faisait plaisir à voir. Si on pouvait avoir un autre chien à la maison pour qu'ils puissent jouer ensemble, ce serait fabuleux. Je crois qu'il ne veut pas partir. Non. Il resterait bien. Merci, allons-y. Merci. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je veux comprendre pourquoi Arthur Rex n'a pas réussi à se faire un copain alors qu'il a un vétérinaire à domicile. Je vous propose de choisir entre deux options. Soit on introduit d'abord Arthur Rex dans une meute de chiens, soit on lui présente d'emblée Dora. Vous préférez quoi? Je pense que ce sera un tête-à-tête avec Dora. Seul avec Dora. Je suis d'accord. Dans ce cas, détachez-le. On va procéder de façon très primaire. On va le laisser. Il doit se demander où il est. Il va marquer son territoire. Se familiariser avec l'environnement. Exact. On sent qu'il a confiance en lui. On mesure l'assurance d'un chien à la rapidité avec laquelle il marque son territoire. C'est exactement ce qu'il faut avec un chien comme Dora. Bon, où est passé Arthur Rex? Venez, suivez-moi. La rencontre est déjà engagée. Désolé mon grand. Vous devez passer devant. Tous les deux? Oui. Super. Viens, Arthur. Si on avait tardé à ouvrir l'enclos, il y aurait eu une bagarre à travers le grillage, à cause de la frustration qu'ils avaient de ne pas être ensemble. Odorat, vision et oui. Exact. C'est bon, c'est bon. C'est très bien. Elle doit gagner sa confiance. Vous avez vu? Elle se met sur le dos. Vous pouvez encourager ça. Caressez-lui le ventre. Je peux faire pareil. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous enfreignez les règles, docteur. Je sais, mais je suis pas le seul. Regardez-les. Il veut qu'elle reste soumise. Le docteur l'a excitée et il a dit non. Exact. Elle n'a pas le droit. Arthur Rex fait exactement ce que je dis aux gens de faire. Un chien comme Dora a besoin de règles, de conditions et de limites. C'est normal. On fait ça tout le temps. N'entrez pas, propriété privée. On met des pancartes, on délimite notre territoire. Le chien dit au veto, il faut calmer cette petite. T'as pas entendu ce qu'a dit César? Elle a besoin d'autorité. Regardez-le. Il est en train de lui faire comprendre que si elle le respecte, tout ira bien. Elle flirte avec lui. Exact. Quand je le vois bomber le torse et elle faire sa coquette, je me dis que c'est dans la poche. On devrait en prendre de la graine, chérie. Question de pratique, faut s'y mettre. Je crois qu'elle l'intéresse beaucoup. Ils ont accroché dès le premier regard. Ça ne sonne pas vraiment comme un « Comment tu t'appelles? Moi, c'est Arthur Rex ». C'est un exercice de discipline et d'affection. Le corps, l'esprit et le cœur. Par son attitude, Arthur Rex lui dit « Je te donnerai mon cœur plus tard ». Ça a été le coup de foudre. On avait peur que ce ne soit la haine à la première morsure, mais en fait, ils se sont comportés comme tout bon chien qui se rencontre pour la première fois. Vous vous êtes amusé? Moi, oui. Votre roulade par terre, c'était hilarant. Je sais ce que je dois faire ce soir. Lors de ma première rencontre avec Dora, elle s'en est prise à Junior. Pour l'instant, les gens ne voient qu'un chiot très mignon. Mais sa famille d'adoption doit comprendre qu'un tel comportement peut engendrer de gros problèmes. Une adoption réussie, c'est quand les nouveaux maîtres apprennent à éradiquer les comportements indésirables. Le plus grand défi avec Dora sera de la calmer. J'ai évalué les 3 familles candidates et j'ai pris ma décision. Ils sont tous tombés sous le charme de Dora, mais il faut bien procéder à une élimination. Rebonjour. 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 Ce matin, je vous ai dit que Dora avait besoin de règles, d'obligations et de limites. Elle a un sacré caractère, et bien qu'elle soit toute petite, elle peut vite devenir tyrannique si on ne fait pas preuve d'autorité. Le critère le plus important pour l'adoption d'un chien, c'est la compatibilité. À ce stade, je vais devoir éliminer une des familles d'adoption. Celle qui est la moins compatible avec Dora.
Charlie, Karine et Pete. Je suis désolé, vous n'êtes pas la famille idéale pour Dora. L'énergie de Dora n'est pas ce qu'il vous faut pour une première expérience. D'accord. Charlie, je pense que ce serait bien de vous faire la main sur d'autres chiens. Des chiens avec des énergies différentes. Vous en apprendrez beaucoup. Merci d'avoir participé à l'aventure. Merci pour tout. Je me doutais un peu qu'on serait éliminés. Je respecte sa décision. J'avoue que je me demandais comment j'allais gérer ce genre de chien. Félicitations, vous êtes encore en lice. Seule une famille repartira avec Dora demain. Mais vous pourrez tous avoir l'occasion de la revoir. Ce qui est intéressant, c'est que vos deux chiens se sont très bien entendus avec elle. Reste à voir si vous, les humains, serez capables de faire appliquer les bonnes règles de conduite. Vous devez me prouver que vous pouvez tenir tête à Dora. Tout va se jouer demain. En attendant, félicitations et merci à vous. Merci. À demain. Merci, à demain. Les propriétaires d'Arthur Rex ont l'avantage d'avoir Arthur Rex. Et ceux de Charlie, d'avoir Charlie. Ce qui va être déterminant, c'est de voir qui saura calmer Dora. C'est le calme dont elle a besoin. Dora a un comportement agressif et dominant avec ses congénères. L'heure des repas peut poser problème avec ce genre de chien. Entrez, entrez. Bonjour. Quand on n'a qu'un chien à la maison, il n'y a pas de compétition. Quand on adopte un deuxième chien, on crée des situations de compétition. Si vous accueillez chez vous un deuxième chien, j'aimerais savoir quelle sera la dynamique des repas. Est-ce que Arthur Rex a déjà mangé avec d'autres chiens dans le parage? Non. Non. Cela peut relever du défi, vous savez. La nourriture est un point sensible. Je vais vous laisser préparer la gamelle de Dora. Peut-être qu'Arthur Rex en voudra aussi. D'accord. On a préparé un bol de pâté qu'on a mélangé avec du riz. On a fait 2 gamelles de proportions égales. Une pour Dora et une pour Arthur Rex. Arthur, tu dois avoir faim. J'en ai bien l'impression. Super. C'est bien ça. Ils ont l'air contents. Au poil, le vétérinaire s'est chargé des repas. Et il a fait ça de façon très méthodique. Les deux chiens étaient très calmes et soumis. Il n'y avait aucune tension. C'était de toute beauté. C'est la deuxième rencontre entre Arthur Rex et Dora. Il a l'air très détendu avec elle. J'ai bon espoir qu'ils s'entendent à merveille. C'est pour ça qu'on est là. Trouver un compagnon de jeu pour notre chien. Absolument. C'est drôle comme il revient vers nous. Où est ta copine? Ce qu'il a fait est tout à fait primaire, instinctif et normal. La plupart des gens interpréteraient cela comme une situation de détresse. Une personne qui connaît les chiens comme moi ne voit qu'un chien qui impose ses règles, ses conditions et ses limites. Dès la première entorse, boum. Arthur Rex fait comprendre que s'ils veulent adopter ce chien, il faut le faire correctement, sans demi-mesure et de façon très précise. Arthur Rex, allez viens. Asseyez-vous. La deuxième activité très importante consiste à faire l'examen physique du chien. C'est un moment de complicité que j'apprécie beaucoup. C'est une façon de créer des liens. Comme vous êtes vétérinaire, je vais vous demander d'examiner Dora. Elle va se dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu me décoiffes. Oui, mais c'est vous le docteur. Assise. Allez, il faut t'asseoir. Allez, assise. Eh ben, vous avez la main, dis donc. Super. Et voilà le travail. C'était rapide mais efficace. Vous avez vérifié les oreilles, les yeux et la gueule. Et comme elle s'est laissée faire, vous l'avez félicitée avec une caresse. Et un bout de fromage aussi. Histoire de l'encourager à bien se tenir. Exact. Est-ce qu'on peut vous voir procéder avec Arthur Rex? Façon veto? Façon veto, d'accord. Comment vous faites d'habitude? Vous le prenez sur vos genoux? Vous le mettez sur une table? Ce n'est pas naturel pour un chien de se retrouver sur une table. Alors c'est moi qui me mets à son niveau. Wow. Arthur, on va te brosser. Le toilettage.
Le toilettage est un moment d'intimité. On se retrouve au-dessus du chien, ce qui peut créer des tensions. Il y a des face-à-face, ce qui peut mener à la confrontation. En général, le chien est sur une table. Là, ils sont au même niveau. Très bien. Il aime ça. Ses oreilles sont plaquées vers l'arrière. Et regardez sa gueule. Il affiche un grand sourire. Il adore. Ouais, c'était très impressionnant. Malcolm a créé un très beau moment de complicité avec son chien. C'est la première fois que je vois ses oreilles baissées. Elle réclame la brosse aussi. Attends ton tour, qu'il lui dit. J'ai adoré quand Dora a voulu participer au rituel du brossage. En tant que comportementaliste, je me suis dit que c'était le moment idéal. Mais lui, le veto, il s'est dit un chien à la fois. Il procède avec méthode, c'est son métier. Et c'est exactement ce dont a besoin Dora. À vous de voir quand on change de chien. C'est bon. Arthur Rex, passez-moi une brosse, Doc. Merci. Viens par là, mon grand. Laisse-toi faire. C'est bien. On voit la différence entre un chien qui a l'habitude d'être toiletté et qui aime ça, et un chien qui n'a probablement jamais été brossé. Vous voulez voir comment je m'y prends? Elle ne tient pas en place. Je peux? Bien sûr. Viens par là. Juste à côté d'Arthur Rex. Le contact d'une brosse n'est pas une sensation naturelle. Alors, pour commencer, je fais très court. Et voilà. Elle s'y habitue déjà. Progressivement, un peu plus à chaque fois. Ce n'est qu'un chiot. Elle n'a pas l'habitude d'être brossée. Elle se laisse faire quelques secondes et c'est déjà bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle reste calme tout du long. Moi, je ne me serais pas laissé faire non plus. Vous pensez pouvoir lui faire apprécier ce moment de toilettage? Bien sûr, j'y prends plaisir, alors elle va le ressentir et partager ce plaisir. Super. Merci à tous les deux. Merci. On aimerait bien adopter Dora, surtout pour Arthur Rex. On a bien vu qu'ils s'entendaient bien avec elle. Les 3 fois qu'ils se sont vus, c'était... Évident. Exactement. Charlie est le premier chien de Sue et Fraser. Le couple a peu d'expérience avec les animaux. Nourrir 2 chiens en même temps peut s'avérer difficile. Charlie, bonjour. Vous pouvez détacher Charlie. C'est bien, Charlie. Le nouveau chien doit rester dans un état de soumission. Le chien qui appartient déjà à la famille doit être libre de ses mouvements. Ça lui permet de dominer. Vas-y Charlie, c'est sa signature. Il y a une sorte d'amour là. Bon. Elle le tient. C'est Charlie qui est dominé aujourd'hui. Charlie et Dora ont l'air d'être faits l'un pour l'autre. Mais Dora a le dessus. Ce n'est pas bon signe pour Charlie. Ça veut dire que les jeux peuvent déraper, qu'ils peuvent se battre pour savoir qui sera le chef de meute. L'un des rituels quotidiens est le repas. J'aimerais voir comment ça se passe quand les 2 chiens mangent en même temps. Je vous laisse choisir la composition des gamelles. Ce sont des pâtes? C'est du fromage. Queso? Queso, exactement. Il adore le fromage. Je vais donner un peu de fromage à Charlie. Et en complément, un peu de riz. Un tout petit peu. Où est passée Dora? Dora? Elle doit avoir peur. Charlie? 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 Et voilà. Voilà. J'aurais dû lui donner la même chose qu'à Charlie. On peut les aider en les éloignant. La distance crée un moment plus détendu. Ce qu'il ne faut jamais, mais alors jamais faire, c'est apporter les gamelles et de les mettre face à face. Eh oui, ça pousse à la confrontation. D'accord? Désolé Charlie. Maintenant que je sais que Charlie aime le fromage, je vais en profiter. Le fromage sent fort. Je vais le présenter et ils vont venir vers moi, face à moi. C'est moi qu'ils regardent. Une fois qu'ils ont la bonne attitude, vous donnez les gamelles, comme ça. Vous les mettez à égalité. Un face-à-face va générer un conflit. Vous les mettez en position de confrontation. Et dès qu'ils sentiront le fromage, ils se battront. C'est le conditionnement. Je pensais qu'il suffisait de leur donner à manger en même temps. Mais César nous a expliqué qu'il était important de se positionner devant eux.
Il faut se mettre en position de commander. Il faut observer leur langage corporel et établir le contact visuel avec eux. Et voilà, regardez-les. Ça, c'est très bien. C'est bien, elles montrent du respect. Ce que je veux, c'est le bon état d'esprit. Et je vais récompenser ce bon état d'esprit. Regardez comme elle hésite à bouger. Voilà, Charlie. Je fais en sorte que Charlie soit en confiance, parce que je veux que Dora l'imite, qu'elle copie les bons comportements de Charlie. Super. Passons à l'activité suivante. C'est super. Charlie, c'est très bien. Avec deux chiens aussi turbulents, le toilettage peut vite tourner à la catastrophe. Mais oui. Viens, mon bébé. Cette brosse est un peu dure, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, viens. Celle-ci est plus douce. Vous avez vu ce mouvement? Pour une raison ou une autre, il ne se sent pas en sécurité. Une solution possible, un bout de fromage. Vous prenez le fromage, vous le redirigez et vous le présentez. Attendez qu'il soit dans le bon état d'esprit. Voilà. Vous pouvez essayer avec Dora. Présentez-lui la brosse. Voilà. Ouais, c'est un tout autre état d'esprit. Charlie n'était pas très à l'aise avec le toilettage. Mais je trouve que Sue s'en est très bien sortie avec Dora. Oh là là, tu aimes ça. Elle avait l'air vraiment d'apprécier. La voir aussi détendue m'a rendue également plus détendue. Regardez-là, vous l'avez endormie. J'aurais jamais réussi à l'endormir. J'ai beaucoup aimé ce moment. Ça crée des liens et je me disais que j'avais vraiment envie de l'emmener à la maison. Charlie, voilà que ça le reprend. Il faut dire qu'elle est toute jolie. Il faut que je vois comment Dora se comporte dans chaque meute, chaque famille et surtout avec chaque chien. Allons par là. Il va nous suivre. Fais ce que tu as à faire, Charlie. Dora sera-t-elle mieux auprès de Charlie ou d'Arthur Rex? Je pense qu'elle a une chance folle. C'est rare qu'un chien puisse avoir deux parfaits prétendants, lui offrant deux foyers chaleureux et des maîtres vraiment super. Il va falloir faire un choix. C'est une grande responsabilité pour moi. Avez-vous vu une différence chez Dora depuis son arrivée ici? Y a-t-il du changement? Un grand changement. Comme quoi? Je n'en revenais pas quand je l'ai vue. Il n'y a plus du tout cette agressivité qu'elle montrait au refuge. Elle n'essaie plus d'immobiliser les autres chiens. Elle est allée droit vers Arthur Rex et Charlie, juste pour jouer avec eux. C'est le jour et la nuit. Je ne la reconnais pas. Est-ce que vous avez des réticences quant aux familles adoptives potentielles? Des inquiétudes? Aucune inquiétude. Ils ont l'air adorables et on voit bien qu'ils aiment leur chien. Dora est dans une position idéale. Elle a deux prétendants qui ne demandent qu'à être ses compagnons. Deux foyers accueillants. Je crois que ma décision est prise. J'espère qu'elle vous conviendra. Je sais que Dora sera heureuse. Une tasse de thé? Avec plaisir, merci. Tenez, pour vous. Trinquons au bonheur de Dora. Santé. Dora, il est temps de grandir. Fini les bêtises. Tu es prête à découvrir ton nouveau foyer? D'accord. Allons-y. Viens, Dora. C'est bien, ma belle. Rebonjour à tous. Bonjour. Bonjour, César. Bonjour. Tout d'abord, je pense que nous avons tous passé de bons moments aujourd'hui. Cela m'a permis de voir comment Dora pourrait être heureuse chez vous. Tous les jours, des centaines de chiens sont abandonnés. Mon but, c'est de redonner un foyer pour certains d'entre eux. Dora en fait partie. Quelle que soit la famille choisie, je voudrais tous vous remercier de lui offrir une deuxième chance. J'ai pris ma décision en me basant sur ce que j'ai vu au cours des 2 derniers jours. Sue et Fraser, vous découvrez depuis peu la vie avec un chien. Et vous vous en sortez haut la main. Charlie est un amour. Et cela ne fait aucun doute, il s'est bien amusé avec Dora. Malcolm et Maxine, cela se voit que vous avez beaucoup d'expérience avec les animaux. Arthur Rex m'a impressionné dès que je l'ai vu.
Je craignais en revanche que vous, docteur, ne soyez pas en mesure de faire respecter les règles qu'il avait établies. Les doutes que j'ai eus ont été balayés aujourd'hui. Dora serait heureuse chez l'un comme chez l'autre. Mais adopter un chien est affaire de compatibilité. Il s'agit de déterminer ce qui est le mieux pour Dora. La famille la plus adaptée pour Dora est... celle de Malcolm, Maxine et Arthur Rex. Regardez-le, trop mignon. C'est super. Félicitations, Malcolm. Quel bon esprit. J'adore. C'était un plaisir de faire votre connaissance et celle de Charlie. Ce que nous avons appris est inestimable. Cela nous aurait pris des années pour apprendre ce que César nous a fait comprendre en moins d'une semaine. Ça nous a confortés dans l'idée d'avoir un autre chien. Et on va en chercher un qui nous convienne bien. Malcolm, Maxine et bien sûr Arthur Rex, vous êtes tout ce qu'il faut pour Dora. Elle va profiter de sa présence et de votre sagesse. Elle sera pour vous d'excellente compagnie. Merci du fond du cœur. Je crois que nous avons trouvé le compagnon idéal pour Arthur Rex. Je les vois déjà faire les 400 coups dans la maison et partager le même coussin dans la cuisine. Ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas espérer mieux. Regardez comme il s'y prend. Calmement pour commencer. On jouera plus tard. Je dois aussi remuer la queue? Ben tiens, faisons-le ensemble. Je vous passe le relais, Maxine. Oh, c'est gentil, merci. Merci à vous. Vous nous avez beaucoup appris. Merci à vous, Maxine. Et à vous, Malcolm. Félicitations, vous les méritez. Merci, Dora. Merci, Arthur Rex. Regardez comme elle est calme. Et regardez Arthur Rex. Nous avons tenu compte de vos conseils. Nous avons beaucoup appris et nous continuerons d'apprendre. Je suis aux anges. Tout est parfait. Je pense qu'on va être très heureux tous ensemble. Bien joué, Arthur Rex. Bonjour, entrez. Bonjour. Dora s'est très bien intégrée. Je pense que César a fait le bon choix en termes de compatibilité. On n'aurait pas pu trouver de meilleur compagnon pour notre chien Arthur Rex. Malheureusement pour Malcolm et Maxine, les choses ont pris une tournure inattendue. Avant l'arrivée de Dora, Arthur Rex a eu des problèmes respiratoires. Malgré nos efforts et les meilleurs soins possibles, il a succombé à la maladie en 24 heures. Nous étions très tristes de le perdre, alors que nous venions juste de lui trouver un compagnon idéal avec Dora. Nous l'avons enterré dans le jardin. C'était l'un de ses coins préférés. Nous le voyons depuis la maison, et à chaque fois que nous venons ici, nous disons « Bonjour Arthur ». Notre fille vit juste à côté. Elle a un petit Jack Russell qui s'appelle Ozzy. Avec Dora, ils s'entendent à merveille. Notre petit-fils vient tous les jours et il adore Dora. Dora? Dora? Non. Non, non, non. Quand elle a compris qu'elle n'allait pas changer de maison, qu'elle resterait ici pour toujours, on a senti qu'on avait réussi. Elle s'est intégrée dans notre famille pour en devenir un membre à part entière. Pour laver ses mauvaises habitudes. Pour régler le problème de domination de Dora, César va l'immerger au sein d'une meute. Rien de tel que le nombre pour la remettre à sa place. Vous avez vu la meute que j'ai choisie? Très calme. Regardez. Ses oreilles sont en arrière. Et regardez la queue. Leur queue est levée, la sienne baissée. Elle sent sa faiblesse. Quand on rééduque un chien, il faut le mettre en contact avec des chiens compatibles et le faire progresser petit à petit, par étapes. Dora est en train de se dire « Ça ne m'était jamais arrivé et je ne sais pas comment gérer la situation. Mon instinct de survie me dit de ne pas chercher l'affrontement, ils sont trop nombreux. » Il y a un échange visuel. Beaucoup de pouvoir. Je révolutionne son comportement. Elle ne savait qu'une chose, dominer. Et moi je lui dis « C'est même pas une option. » Allez Dora, viens. Dora! Viens. Viens, Dora. Elle arrive. Ce genre de situation la rend plus soumise. Plus elle sera soumise et plus elle vous obéira.
César a fini d'évaluer Dora. La rééducation peut commencer. Il est temps maintenant de chercher une famille d'adoption capable de lui tenir tête et de l'empêcher de se mettre en danger. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai bon espoir. Dora va se sociabiliser au contact des autres chiens. Cela lui donnera plus de chances de se faire adopter. Dora est beaucoup trop dominante pour son âge. Avec sa bouille, elle fait craquer les gens. Et du coup, ils font toutes les erreurs possibles. Il faut lui trouver une famille qui sache imposer très clairement les règles de vie et les limites à ne pas dépasser. Voyons les candidats. Il y a 3 familles candidates. Une seule repartira avec Dora. Seule l'une des familles sera le chef de meute pour Dora. Est-ce que vous êtes prêts à faire sa connaissance? Oui. Oui, oui. Alors suivez-moi. Avez-vous déjà eu affaire à des meutes de chiens? Oui, j'ai fait du bénévolat avec un comportementaliste canin. Il avait une meute. Oui. Je vais vous voir en action. Un petit test? Oui, Allons-y. super. Je vous laisse entrer en premier pour voir. Vous êtes dans un environnement sécurisé. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Je vous prends au mot, hein? Bien sûr. D'accord. On y va. Après vous. Charlie vient de décrocher son diplôme universitaire en zoologie. C'est un savoir très théorique. Elle n'a aucune expérience pratique, concrète. Je vais vous demander d'aller au milieu des chiens et de vous accroupir. Allez-y. Sans l'hésitation. Les animaux voient cette posture. Vous comprenez? Alors qu'ils doivent voir ça. Si vous accueillez chez vous un deuxième chien, j'aimerais savoir quelle sera la dynamique des repas. Est-ce que Arthur Rex a déjà mangé avec d'autres chiens dans les parages? Non. Cela peut relever du défi, vous savez. La nourriture est un point sensible. Je vais vous laisser préparer la gamelle de Dora. Peut-être qu'Arthur Rex en voudra aussi. D'accord. On a préparé un bol de pâté qu'on a mélangé avec du riz. On a fait 2 gamelles de proportions égales. Une pour Dora et une pour Arthur Rex. Arthur, tu dois avoir faim. J'en ai bien l'impression. Super. C'est bien ça. Ils ont l'air contents. Au poil. Le vétérinaire s'est chargé des repas. Et il a fait ça de façon très méthodique. Les 2 chiens étaient très calmes et soumis. Il n'y avait aucune tension. C'était de toute beauté. C'est la 2e rencontre entre Arthur Rex et Dora. Il a l'air très détendu avec elle. J'ai bon espoir qu'ils s'entendent à merveille. C'est pour ça qu'on est là. Trouver un compagnon de jeu pour notre chien. Absolument. C'est drôle comme il revient vers nous. Où est ta copine? Ce qu'il a fait est tout à fait primaire, instinctif et normal. La plupart des gens interpréteraient cela comme une situation de détresse. Une personne qui connaît les chiens comme moi ne voit qu'un chien qui impose ses règles, ses conditions et ses limites. Dès la première entorse, boum. Arthur Rex fait comprendre que s'ils veulent adopter ce chien, il faut le faire correctement, sans demi-mesure et de façon très précise. Arthur Rex, allez viens. Asseyez-vous. La deuxième activité très importante consiste à faire l'examen physique du chien. C'est un moment de complicité que j'apprécie beaucoup. C'est une façon de créer des liens. Comme vous êtes vétérinaire, je vais vous demander d'examiner Dora. Elle va se dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu me décoiffes. Oui, mais c'est vous le docteur. Assise. Allez, il faut t'asseoir. Allez, assise. Eh ben, vous avez la main, dis donc. Super. Et voilà le travail. C'était rapide mais efficace. Vous avez vérifié les oreilles, les yeux et la gueule. Et comme elle s'est laissée faire, vous l'avez félicitée avec une caresse. Et un bout de fromage aussi. Histoire de l'encourager à bien se tenir. Exact. Est-ce qu'on peut vous voir procéder avec Arthur Rex? Façon veto? Façon veto, d'accord. Comment vous faites d'habitude? Vous le prenez sur vos genoux? Vous le mettez sur une table? Ce n'est pas naturel pour un chien de se retrouver sur une table. Alors c'est moi qui me mets à son niveau. Wow. Arthur, on va te brosser. Le toilettage. Oui. Charlie n'était pas très à l'aise avec le toilettage.
Mais je trouve que Sue s'en est très bien sortie avec Dora. Oh là là, tu aimes ça. Elle avait l'air vraiment d'apprécier. La voir aussi détendue m'a rendue également plus détendue. Regardez-la, vous l'avez endormie. J'aurais jamais réussi à l'endormir. J'ai beaucoup aimé ce moment. Ça crée des liens et je me disais que j'avais vraiment envie de l'emmener à la maison. Charlie, voilà que ça le reprend. Il faut dire qu'elle est toute jolie. Il faut que je vois comment Dora se comporte dans chaque meute, chaque famille et surtout avec chaque chien. Allons par là. Il va nous suivre. Fais ce que tu as à faire, Charlie. Dora sera-t-elle mieux auprès de Charlie ou d'Arthur Rex? Je pense qu'elle a une chance folle. C'est rare qu'un chien puisse avoir deux parfaits prétendants, lui offrant deux foyers chaleureux et des maîtres vraiment super. Il va falloir faire un choix. C'est une grande responsabilité pour moi. Avez-vous vu une différence chez Dora depuis son arrivée ici? Y a-t-il du changement? Un grand changement. Comme quoi? Je n'en revenais pas quand je l'ai vue. Il n'y a plus du tout cette agressivité qu'elle montrait au refuge. Elle n'essaie plus d'immobiliser les autres chiens. Elle est allée droit vers Arthur Rex et Charlie, juste pour jouer avec eux. C'est le jour et la nuit. Je ne la reconnais pas. Est-ce que vous avez des réticences quant aux familles adoptives potentielles? Des inquiétudes? Aucune inquiétude. Ils ont l'air adorables et on voit bien qu'ils aiment leur chien. Dora est dans une position idéale. Elle a deux prétendants qui ne demandent qu'à être ses compagnons. Deux foyers accueillants. Je crois que ma décision est prise. J'espère qu'elle vous conviendra. Je sais que Dora sera heureuse. Une tasse de thé? Avec plaisir, merci. Tenez, pour vous. Trinquons au bonheur de Dora. Santé. Dora, il est temps de grandir. Fini les bêtises. Tu es prête à découvrir ton nouveau foyer? D'accord. Allons-y. Viens, Dora. C'est bien, ma belle. Rebonjour à tous. Bonjour. Bonjour César. Bonjour. Tout d'abord, je pense que nous avons tous passé de bons moments aujourd'hui. Cela m'a permis de voir comment Dora pourrait être heureuse chez vous. Tous les jours, des centaines de chiens sont abandonnés. Mon but, c'est de redonner un foyer pour certains d'entre eux. Dora en fait partie. S'il provoque un affrontement avec plus fort que lui, il risque de ne pas en sortir indemne. En général, les chiens restent peu de temps chez nous. J'espère que Dora va trouver le foyer qu'il lui faut, qu'elle ne sera pas de nouveau abandonnée. Si son comportement ne change pas, Dora pourrait passer le restant de ses jours dans un refuge. C'est bien. Bravo. Quelle agilité, quelle complicité. Je crois que notre nouveau copain est arrivé. Allons l'accueillir. Viens, Junior. Bonjour. Bonjour, César Milan. Enchanté. Comment vous appelez-vous? Gemma. Ravi de faire votre connaissance, Gemma. Et voici Dora. Dora. Elle est très, très mimi. Quel âge a-t-elle? 7 mois. 7 mois. Comment est-elle arrivée au refuge? On l'a trouvée dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vu les autres chiens. Ça la rend très nerveuse. Ça l'excite. Ce qui m'a le plus surpris avec Dora, c'est ce débordement d'énergie pour un chiot de 7 mois. En gardant les petits chiens dans vos bras, vous pouvez leur envoyer un mauvais message. Junior l'intéresse beaucoup. Dora a l'impression de dominer le monde entier. Cela réduit considérablement ses chances de se faire adopter. Entrez. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous aider avec Dora? Elle a de gros problèmes avec les autres chiens. Elle manque de sociabilité. Elle aime intimider ses congénères. Elle les immobilise au sol et ne les lâche pas. Je vais l'évaluer avec Junior. Junior est mon bras droit. C'est un chien parfaitement équilibré. Il va me servir de point de repère. Ça vous va? Je la pose? Parfait. Un peu tendu.
S'en prendre à un molosse comme Junior, c'est pas très futé. Junior évite la confrontation. Non, je rentre pas dans ton jeu. C'est ce qu'il faut faire. Ignore-la. C'est à ça qu'on reconnaît un chien équilibré. Il ne va pas vers l'affrontement. Si Dora s'en prend un plus gros qu'elle, à un chien qui n'est pas aussi équilibré que Junior, elle peut se faire déchiqueter. Oh, quelle énergie! Oui. C'est toujours comme ça? Oui. Junior ne va regarder que la balle. Elle est perdue? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Un chien complètement perdu. On voit qu'il n'a pas exploré le monde dans lequel il vit. C'est vraiment idiot. Faites comme bon vous semble. Viens. Allez, viens. Viens. Un chien sait quels sont vos points faibles et il va s'en servir pour vous manipuler. Si je me couche, l'humain laisse tomber. Ça marche à tous les coups. Alors, si vous avez un chien qui refuse d'obéir, et voilà. Vous avez vu? D'accord. Et voilà. Je vais voir comment je peux l'inviter à prendre place. Et voilà. Vous avez vu? Je peux la tirer, je peux la porter, mais je préfère qu'elle vienne d'elle-même. On va commencer. C'est parti. Tout est normal. En fait, Dora s'inflige ça toute seule. Je ne fais que tenir la laisse. C'est ce que je veux lui faire comprendre. Si tu restes sur le tapis de course, rien de mal ne t'arrivera. Et voilà. Vous voyez, c'est déjà mieux. C'est bien. Le cerveau va se concentrer sur ce qui se passe devant. C'est bien. Pour un chien comme Dora, il faut un maître qui lui donne des directives avant de lui donner de l'affection. Vous voyez la différence? Son cerveau se concentre vers l'avant. Maintenant, on va la présenter aux copains. Elle a besoin d'une pluie de chiens pour laver ses mauvaises habitudes. Pour régler le problème de domination de Dora, César va l'immerger au sein d'une meute. Rien de tel que le nombre pour la remettre à sa place. Vous avez vu la meute que j'ai choisie? Très calme. Regardez. Ses oreilles sont en arrière. Et regardez la queue. Leur queue est levée, la sienne baissée. Elle sent sa faiblesse. Quand on rééduque un chien, il faut le mettre en contact avec des chiens compatibles et le faire progresser petit à petit, par étapes. Dora est en train de se dire « Ça ne m'était jamais arrivé et je ne sais pas comment gérer la situation. Mon instinct de survie me dit de ne pas chercher l'affrontement, ils sont trop nombreux. » Il y a un échange visuel. Beaucoup de pouvoir. Je révolutionne son comportement. Elle ne savait qu'une chose, dominer. Et moi je lui dis, c'est même pas une option. Allez Dora, viens. Dora. Viens. Viens, Dora. Elle arrive. Ce genre de situation la rend plus soumise. Plus elle sera soumise et plus elle vous obéira. César a fini d'évaluer Dora. La rééducation peut commencer. Il est temps maintenant de chercher une famille d'adoption capable de lui tenir tête et de l'empêcher de se mettre en danger. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai bon espoir. Dora va se sociabiliser au contact des autres chiens. Cela lui donnera plus de chances de se faire adopter. Dora est beaucoup trop dominante pour son... C'est moi qui initie le jeu. Les conditions n'entrent pas dans mon espace personnel. Et les limites, je te dis quand arrêter. Il veut jouer. Charlie a fini par inviter Dora à jouer. Mais moi, je me suis demandé si la dynamique resterait la même une fois à la maison. Ce qu'il faut à Dora, ce n'est pas quelqu'un qui l'excite. Elle est déjà très excitée. Et c'est comme ça qu'elle peut s'attirer des ennuis. Charlie ne sait pas encore qu'il peut avoir des ennuis comme ça. C'est un comportement de dominant, non? Monter l'autre n'est pas toujours dans un but d'accouplement. C'est un geste de domination. Ce n'est pas forcément lié à l'accouplement. Regardez-moi ça. Quelle jolie photo. Vite un appareil. J'avais un peu peur que toute cette énergie ne convienne pas à Charlie. C'est Roméo et Juliette, vous ne trouvez pas? Voir Charlie aussi content, ça faisait plaisir à voir. Si on pouvait avoir un autre chien à la maison pour qu'ils puissent jouer ensemble, ce serait fabuleux. Je crois qu'il ne veut pas partir. Non. Il resterait bien. Merci, allons-y. Merci.
J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je veux comprendre pourquoi Arthur Rex n'a pas réussi à se faire un copain alors qu'il a un vétérinaire à domicile. Je vous propose de choisir entre deux options. Soit on introduit d'abord Arthur Rex dans une meute de chiens, soit on lui présente d'emblée Dora. Vous préférez quoi? Je pense que ce sera un tête-à-tête avec Dora. Seul avec Dora. Je suis d'accord. Dans ce cas, détachez-le. On va procéder de façon très primaire. On va le laisser. Il doit se demander où il est. Il va marquer son territoire. Se familiariser avec l'environnement. Exact. On sent qu'il a confiance en lui. On mesure l'assurance d'un chien à la rapidité avec laquelle il marque son territoire. C'est exactement ce qu'il faut avec un chien comme Dora. Bon, vous pouvez passer Arthur Rex. Venez, suivez-moi. La rencontre est déjà engagée. Désolé mon grand. Vous devez passer devant. Tous les deux? Oui. Super. Viens, Arthur. Si on avait tardé à ouvrir l'enclos, il y aurait eu une bagarre à travers le grillage, à cause de la frustration qu'ils avaient de ne pas être ensemble. Odorat, vision et oui. Exact. C'est bon, c'est bon. C'est très bien. Elle doit gagner sa confiance. Vous avez vu? Elle se met sur le dos. Vous pouvez encourager ça. Caressez-lui le ventre. Je peux faire pareil? C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous enfreignez les règles, docteur. Je sais, mais je suis pas le seul, regardez-les. Comme je dis toujours, je rééduque les chiens et je forme les gens. Des centaines d'amis des chiens désirent un nouveau compagnon. Nous sommes prêts à adopter un chien. Ces trois familles vont devoir faire leurs preuves. Seule l'une d'elles repartira avec un chien. Avez-vous ce qu'il faut pour être le chef de meute? Les petits chiens qui tiennent tête aux mastodontes, on trouve ça souvent mignon. Mais leur agressivité peut mener à la confrontation et là, ils n'ont aucune chance. Voici l'histoire d'un petit chien avec de gros problèmes. La petite Dora est issue d'un croisement de Yorkshire Terrier. Elle a un sacré caractère. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'elle a été recueillie dans ce refuge. Mais elle n'est pas encore prête à être adoptée. Ce minuscule toutou a en effet de gros problèmes de comportement. Elle peut se montrer très intimidante avec les autres chiens. Elle utilise la force et cherche à les dominer. Cela peut la rendre très agressive. Un petit chien agressif avec les autres chiens peut être dangereux pour les enfants. S'il provoque un affrontement avec plus fort que lui, il risque de ne pas en sortir indemne. En général, les chiens restent peu de temps chez nous. J'espère que Dora va trouver le foyer qu'il lui faut, qu'elle ne sera pas de nouveau abandonnée. Si son comportement ne change pas, Dora pourrait passer le restant de ses jours dans un refuge. C'est bien. Bravo. Quelle agilité, quelle complicité. Je crois que notre nouveau copain est arrivé. Allons l'accueillir. Viens, Junior. Bonjour. Bonjour, César Milan. Enchanté. Comment vous appelez-vous? Gemma. Ravi de faire votre connaissance, Gemma. Et voici Dora. Dora. Elle est très, très mimie. Quel âge a-t-elle? 7 mois. 7 mois. Comment est-elle arrivée au refuge? On l'a trouvée dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vu les autres chiens. Ça la rend très nerveuse. Ça l'excite. Ce qui m'a le plus surpris avec Dora, c'est ce débordement d'énergie pour un chiot de 7 mois. En gardant les petits chiens dans vos bras, vous pouvez leur envoyer un mauvais message. Junior l'intéresse beaucoup. Dora a l'impression de dominer le monde entier. Cela réduit considérablement ses chances de se faire adopter. Entrez. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous aider avec Dora? Elle a de gros problèmes avec les autres chiens. Elle manque de sociabilité. Elle aime intimider ses congénères. Elle les immobilise au sol et ne les lâche pas. On a fait 2 gamelles de proportions égales, une pour Dora et une pour Arthur Rex. Arthur, tu dois avoir faim. J'en ai bien l'impression. Super.
C'est bien ça. Ils ont l'air contents. Au poil, le vétérinaire s'est chargé des repas. Et il a fait ça de façon très méthodique. Les deux chiens étaient très calmes et soumis. Il n'y avait aucune tension. C'était de toute beauté. C'est la deuxième rencontre entre Arthur Rex et Dora. Il a l'air très détendu avec elle. J'ai bon espoir qu'ils s'entendent à merveille. C'est pour ça qu'on est là. Trouver un compagnon de jeu pour notre chien. Absolument. C'est drôle comme il revient vers nous. Où est ta copine? Ce qu'il a fait est tout à fait primaire, instinctif et normal. La plupart des gens interpréteraient cela comme une situation de détresse. Une personne qui connaît les chiens comme moi ne voit qu'un chien qui impose ses règles, ses conditions et ses limites. Dès la première entorse, boum. Arthur Rex fait comprendre que s'ils veulent adopter ce chien, il faut le faire correctement, sans demi-mesure et de façon très précise. Arthur Rex, allez viens. Asseyez-vous. La deuxième activité très importante consiste à faire l'examen physique du chien. C'est un moment de complicité que j'apprécie beaucoup. C'est une façon de créer des liens. Comme vous êtes vétérinaire, je vais vous demander d'examiner Dora. Elle va se dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu me décoiffes. Oui, mais c'est vous le docteur. Assise. Allez, il faut t'asseoir. Allez, assise. Eh ben, vous avez la main, dis donc. Super. Et voilà le travail. C'était rapide mais efficace. Vous avez vérifié les oreilles, les yeux et la gueule. Et comme elle s'est laissée faire, vous l'avez félicité avec une caresse. Et un bout de fromage aussi. Histoire de l'encourager à bien se tenir. Exact. Est-ce qu'on peut vous voir procéder avec Arthur Rex? Façon veto? Façon veto, d'accord. Comment vous faites d'habitude? Vous le prenez sur vos genoux? Vous le mettez sur une table? Ce n'est pas naturel pour un chien de se retrouver sur une table. Alors c'est moi qui me mets à son niveau. Wow. Arthur, on va te brosser. Le toilettage. Le toilettage est un moment d'intimité. On se retrouve au-dessus du chien, ce qui peut créer des tensions. Il y a des face-à-face, ce qui peut mener à la confrontation. En général, le chien est sur une table. Là, ils sont au même niveau. Très bien. Il aime ça. Ses oreilles sont plaquées vers l'arrière. Et regardez sa gueule. Il affiche un grand sourire. Il adore. Ouais, c'était très impressionnant. Malcolm a créé un très... Elle les immobilise au sol et ne les lâche pas. Je vais l'évaluer avec Junior. Junior est mon bras droit. C'est un chien parfaitement équilibré. Il va me servir de point de repère. Ça vous va? Je la pose? Parfait. Un peu tendu. S'en prendre à un molosse comme Junior, c'est pas très futé. Junior évite la confrontation. Non, je rentre pas dans ton jeu. C'est ce qu'il faut faire. Ignore-la. C'est à ça qu'on reconnaît un chien équilibré. Il ne va pas vers l'affrontement. Si Dora s'en prend un plus gros qu'elle, à un chien qui n'est pas aussi équilibré que Junior, elle peut se faire déchiqueter. Oh, quelle énergie! Oui. C'est toujours comme ça? Oui. Junior ne va regarder que la balle. Elle est perdue? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Un chien complètement perdu. On voit qu'il n'a pas exploré le monde dans lequel il vit. C'est vraiment idiot de sa part de s'en prendre à un chien qui court. L'énergie dont elle fait preuve est typique d'un chien très actif. C'est beaucoup d'énergie refoulée. Ce chien ne se dépense pas comme il faut. Il n'explore pas assez le monde. Dora a un mode de vie qui la frustre. Quand on est un prédateur, le moyen le plus facile de se défouler, c'est de mordre. On va la faire courir sur un tapis de course, d'accord? On y va. César veut voir si en se dépensant sur un tapis de course, Dora peut être recadrée. Je vais vous laisser faire pour voir comment vous vous y prenez avec le chien. Comment vous lui proposez une activité. D'accord. Faites comme bon vous semble. Viens. Allez, viens. Viens. Un chien sait quels sont vos points faibles et il va s'en servir pour vous manipuler. Si je me couche, l'humain laisse tomber. Ça marche à tous les coups. Alors, si vous avez un chien qui refuse d'obéir,
Et voilà. Vous avez vu? D'accord. Et voilà. Je vais voir comment je peux l'inviter à prendre place. Et voilà. Vous avez vu? Je peux la tirer, je peux la porter, mais je préfère qu'elle vienne d'elle-même. On va commencer. C'est parti. Tout est normal. En fait, Dora s'inflige ça toute seule. Je ne fais que tenir la laisse. C'est ce que je veux lui faire comprendre. Si tu restes sur le tapis de course, rien de mal ne t'arrivera. Et voilà. Vous voyez, c'est déjà mieux. C'est bien. Le cerveau va se concentrer sur ce qui se passe devant. C'est bien. Pour un chat comme Dora, il faut un maître